le spectacle Un retour pour la France, par le théâtre Parker, mis en scène par Gilles Champion et produit par Gérard Gutiérrez. L'entrée est libre, à 16h cet après-midi au Grand Théâtre. Vous pourrez également découvrir dans le hall du Centre culturel Aragon l'exposition sur la déportation pour motif d'homosexualité proposée par l'association Les Oubliés de la Mémoire de la maison de Caleluire. Ici, vous allez entendre la maison personnifiée dans laquelle Jean Moulin sera arrêté en 1943. Je suis la maison de Caluire, haute, austère et triste. Il marche vers moi, Jean Moulin. Un jour, il poussera ma porte en toute confiance. Et je ne peux pas lui dire « Passe ton chemin, Annie, continue, ne franchis pas mon seuil. » Car je ne suis pas comme les autres maisons où l'on trouve abri, chaleur et réconfort. Moi, je suis la maison du drame. Moi, je suis la maison de la trahison. Écoute, Jean Moulin. Écoute les lattes de mon plancher en bois qui grincent. Elles ne disent pas « Bienvenue ». Elles ne murmurent pas « Repose-toi, voyageur. Choisis un fauteuil ici car tu es en sécurité. » Non, Moulin. Elle craque et c'est un bruit mauvais. Pars, résistant. Ne me fais pas confiance. Tu es trahi. Entre mes murs de pierre, c'est la mort qui t'a donné rendez-vous. Dimanche 20 juin 1943. Moulin convoque à cette réunion Aubrac, Aubry, Lara, Lassagne, le colonel Lacaze, le colonel Schwarzfeld. Lassagne est chargé de trouver un lieu. Il hésite entre la maison du docteur David à Saint-Rambert et celle du docteur Dugoujon à Caluire. Finalement, le docteur Dugoujon donne son accord. Aucune réunion n'ayant encore été organisée chez lui, l'adresse a peu de risque d'être connue de la Gestapo. On fixe la réunion au lundi 21 juin, 14h, heure de consultation, afin que les participants passent le plus inaperçus possible, mêlés aux malades. Les dés sont jetés. On m'a choisi. Et je pleure. Lundi 21 juin, 13h45. Lassagne arrive à bicyclette, place Castellane. Il se dirige vers moi. Il range son vélo dans mon couloir. Lassagne fait demi-tour. Quelques minutes après, il revient avec Aubry. Surprise. Celui-ci est accompagné de René Hardy, qui n'était pas prévu. Marguerite, la bonne du docteur, dirige les visiteurs vers mon petit salon du haut, où il retrouve le colonel Lacaze, qui était là depuis 13h30. Pendant ce temps, le docteur Dugoujon remarque un homme dans la salle d'attente, qui manifestement n'est pas un de ses malades. C'est Bruno Lara. Marguerite s'est trompée. Il rejoint les autres en haut. Les 5 hommes attendent. Moulin est en retard. Il a rencontré Raymond Aubrac et ensemble, ils attendent le colonel Schwarzfeld. Finalement, ils arrivent chez moi avec 45 minutes de retard. Marguerite, perdue, les dirige vers la salle d'attente. À peine sont-ils installés parmi les patients que tout s'accélère. Le docteur Dugoujon raccompagne une jeune fille et sa mère à ma porte.
lorsque celle-ci s'ouvre brutalement. La Gestapo se rue dans mes escaliers, mes pièces, la petite terrasse dont je suis si fière. Les policiers enferment les femmes dans le cabinet du docteur et alignent les hommes contre mes murs. Sur la place, on s'active et je suis cernée par les hommes de la Gestapo, mitraillettes au poing. Puis les Allemands libèrent les femmes et emmènent les hommes dans ma cour. Soudain, des coups de feu. C'est René Hardy qui s'enfuit. Les Allemands font mine de le poursuivre, mais n'insistent pas. Ils se cachent dans un fossé. Les voitures démarrent brutalement. Et je me retrouve seule dans le silence. Une odeur de poudre dans mon jardin. Un soleil glacé sur ma terrasse. L'ombre de la mort sur mes murs. Plus jamais je ne serai une tranquille maison d'un brave docteur de province. Plus jamais. Car un souvenir me hante. Celui d'un homme encore jeune, beau, au visage fin et mystérieux, qui lentement s'est levé, un sourire un peu triste aux lèvres, et a suivi ses bourreaux, fier, sans se retourner vers moi, la maison qui devait le protéger. Et je me retrouve seule et triste dans le soir de printemps. Et je pleure. Vous savez bien que je n'ai rien à vous dire. Votre acharnement prouve assez que vous savez mal juger les hommes. Inutile, Moulin. Je ne viens pas vous interroger. Je viens vous rencontrer. J'aimerais avoir une explication avec vous. Me justifier, peut-être. Votre façon de vous justifier est étrange. Brutale. Barbare. Inhumaine, pour tout dire. Était. Employez l'imparfait, monsieur le préfet, et vos adjectifs sont un peu rudes, me semble-t-il. Nous étions en guerre. Aujourd'hui, vous avez le beau rôle. Vous apparaissez comme un héros, un mythe. Et moi, je reste dans les mémoires comme le boucher de Lyon, responsable de crimes contre l'humanité. Vous êtes mort dans votre lit. Un lit de prison. À un âge respectable. Vous avez donc compris que nous sommes morts tous les deux. Bien entendu. Klaus Barbie. Et comment l'avez-vous deviné? Vous êtes venu vers moi sans arrogance, sans vos sbires. Et si votre regard est toujours aussi dur, j'y perçois comme la faille d'un doute. En 43, vous ne doutiez pas, Barbie.
Mais je suis un vieil homme aujourd'hui. J'aurais aimé être un vieil homme. J'ai été jugé, condamné. J'ai payé lourdement. J'ai payé plus cher que vous. Et votre condamnation est intervenue tardivement, après une vie longue et libre. On m'a craché au visage. Mon nom a été déshonoré. Vous vous étiez chargé de le déshonorer vous-même, avec beaucoup de constance et de ténacité. C'était la guerre. J'agissais sur ordre. Faux! On n'est pas inhumain. On n'est pas barbare sur ordre. Encore ces adjectifs. Allons, Barbie. Ils sont peu de choses pour définir l'indicible. Il y a ces cris d'enfants que vous avez fait déporter qui en diraient bien plus. Je me contenterai de mon cri à moi lorsque vous m'avez fait torturer. Je ne vous ai pas fait torturer. Je vous respectais. Vous m'impressionniez parce que vous étiez calme et que vous n'avez pas parlé. Je n'ai pas parlé, mais vous m'avez torturé, Barbie. Dès le début. Moulin, je ne savais pas qui vous étiez. Je savais que je tenais le chef de la résistance, mais j'ignorais que c'était vous. Si votre camarade Henri Aubry ne vous avait pas désigné le 23 juin, je vous aurais sans doute relâché, car votre identité semblait correcte, et vous étiez muni d'une ordonnance absolument normale pour vous rendre chez le docteur Dugoujon. Précaution élémentaire. Vous avez battu Aubry. Il a parlé. Je ne peux pas lui en vouloir. Et c'est un des vôtres, Hardy, qui vous a trahi. Hardy a été jugé 2 fois par la suite, et innocenté par 2 fois. Mais c'est lui. Je ne peux pas le savoir, Barbie. Qu'attendez-vous de moi? J'aimerais simplement vous serrer la main entre combattants. Jamais je ne vous serrerai la main, Barbie. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Les cris des enfants que j'évoquais tout à l'heure. Mes propres cris dans la lumière froide de vos caves. Le cri de mes camarades dans leur chair torturée. Et le souvenir du regard de mon père. Et le souvenir de tout ce que j'ai aimé. Et que vous m'avez fait perdre. Vous serrez la main, Barbie. Si j'avais la faiblesse de me laisser prendre à votre jeu tragique. Le vent qui balaie mes douces collines de Provence me chuchoterait « Non !» Les feuilles d'or que j'ai portées avec fierté sur mon costume d'apparat de préfet de la République française me rappelleraient « Non !» L'ombre de l'homme que j'ai servi à Londres, dans le brouillard du doute, me martellerait « Non !» Le rire chaleureux de mes amis, avec lesquels j'aimais à m'amuser. Car j'aimais la vie, Barbie, me le chanterait avec gravité. Non. Le parfum de la peau des femmes que j'ai aimées. Car j'ai aimé les femmes, Barbie, me le soufflerait avec insistance. Non. Le chant des ruisseaux de France, le fracas des torrents des Alpes, des gaves des Pyrénées, le chointement soyeux des rivières de la Beauce, le murmure des eaux qui baignent ma patrie. Tous se réuniraient pour me réciter « Non,
Non et non à tous les temps de ma langue millénaire. Et si j'hésitais encore, Barbie, j'écouterais dans la nuit monter le chant des camarades, tous ceux qui ont dit non. Avant moi, avec moi, après moi, tous ceux qui ont dit non, parce qu'ils pensaient à leur vieil instituteur, qui dans la poussière de la craie, dansant dans le soleil d'une fin d'après-midi, écrivait sur la plage d'un antique tableau noir, les vieux mots usés, les vieux mots fatigués, les vieux mots malmenés, les vieux mots si souvent menacés, mais toujours debout, blessés bien des fois, mais toujours fiers et simples et dignes. Démocratie, tolérance, liberté, égalité, et celui que je place au-dessus de tous, Barbie, parce qu'il regroupe l'ensemble des autres. Fraternité.